quand tu mourras, qu'est-ce que tu pourras emmener avec toi? Ça? La Bible donne une réponse assez dure. Cette vie, la seule chose que tu emportes, c'est un seul habit. Et en plus, ce n'est même pas toi qui choisis lequel. Mais nous, on vit comme si on ne devait jamais mourir. On se tue à la gagner pour de l'argent. On s'épuise pour le prestige. On se force à plaire aux autres jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Le psaume 103, 15 à 16 nous dit « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs. Le vent passe sur elle et elle disparaît. Le jour venu, ce sont les autres qui t'habilleront pour la dernière fois. Ce sont les autres qui fermeront la porte derrière toi. Ce que tu emportes vraiment, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu as vécu. » Matthieu 6, 20. Jésus dit « Mettez votre trésor dans le ciel, là où ni la mythe ni le voleur ne peuvent l'atteindre. » Les orgueilleux passent leur vie à prouver qu'ils sont quelqu'un. Les humbles, eux, cherchent à connaître Dieu et à l'adorer. L'humilité, ce n'est pas être faible, non. C'est reconnaître que tout ce que tu as est un don, pas quelque chose que tu as gagné seul. Regarde Job, il a tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé. Pourtant, il n'a jamais quitté Dieu. Même dans sa douleur la plus profonde, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. La vie de Job, elle n'a pas été sans souffrance, mais au milieu des épreuves. Il adorait Dieu, vivant dans sa présence. Quand il est mort, il a pu partir sans regret ni peur, serein, parce qu'il avait passé sa vie à suivre Dieu, à vivre dans la lumière. Il savait que sa mort, c'était simplement retourner auprès de son Créateur. Et toi, moi, avons-nous cette confiance? C'est ça, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Pas combien d'applaudissements tu reçois, pas combien d'argent tu accumules, mais le fait que le jour venu, tu puisses te tenir sereinement devant lui. Si tu veux répondre à Dieu, écris en commentaire « Seigneur, apprends-moi à être humble, vraiment humble ». Partage ce message avec la personne la plus importante pour toi, la plus importante à tes yeux. Si tu veux te préparer à accueillir le retour du Seigneur et vivre une vie vraiment